Et BYD qui nous promet des charges ultra rapides avec ces nouveaux modèles. On va jusqu'à 10C, c'est-à-dire 10 fois la capacité de la batterie en gros quoi. C'est hallucinant. Depuis plusieurs mois, différents acteurs chinois rivalisent d'annonces sur ce sujet. Il y a KTL, Huawei, Geely, Chery, les ambitions se cristallisent autour de la barre des 500 kW et du chiffre magique de 1 km d'autonomie par seconde de charge. De son côté, BYD était étrangement silencieux, continuant à miser sur les batteries Blade et la chimie LFP. Alors selon les informations préliminaires, BYD évoquait une charge ultra rapide, y compris par grand froid à moins 30 degrés, avec un 16 à 80% en 10 minutes. Dans ces conditions, le constructeur chinois apporte maintenant plus de détails sur ces nouvelles générations. Tension de fonctionnement 1000 volts, courant 1000 ampères. Charge en 10C, donc 10 fois la capacité de la batterie, jusqu'à 1000 kW de puissance ou 1 MW. Il ne s'agit pas de prototypes, mais bien de véhicules qui sont commercialisés. BYD vient de officialiser les prix. La Han, elle, à partir de 34 200 €. La Tang, elle, à partir de 44 300 €. Désormais, Flash Charge, ces nouvelles batteries, ont clairement la plus forte puissance de charge du marché. Mais la puissance brute ne se fait pas tout. Ce qui compte bien, c'est la vitesse finale. BYD annonce récupérer 400 km d'autonomie en 5 minutes, et jusqu'à 2 km secondes. D'un point de vue de la physique, il s'agit toujours de batteries au format Blade en chimie LFP. Mais comment ils font? C'est incroyable. C'est du LFP en plus, qui est censé se recharger moins vite quoi. Bien sûr, pour recharger une telle puissance, il faut une borne adaptée. Le constructeur a donc également dévoilé sa borne de recharge 1000 kW, qui va commencer son déploiement. 4000 stations sont prévues, avec un équipement qui comprend les bornes ainsi que les batteries stationnaires, qui doivent assurer le fonctionnement dans des lieux où les puissances disponibles ne seraient pas suffisantes. Ok, bon. Là, ça commence à sentir le sapin pour les constructeurs historiques européens, et puis pour Tesla aussi, au passage. Hein. Tesla qui est bloqué à 200-250 kW, ce qui est déjà bien, hein, on va pas dire le contraire, mais là 1000 kW, c'est juste délirant en fait. Bon, alors quid par contre de la durée de vie des batteries avec une telle puissance de charge? La question peut se poser aussi, parce que 10 fois la capacité de la batterie, juste, enfin là quand même, faut qu'elles encaissent les batteries. Hein. Alors je sais pas combien de temps ça va durer si tu fais que des charges à cette vitesse. Je pense qu'au bout de 10 ans, elle est flinguée la batterie, hein, honnêtement, voire peut-être moins. Mais bon, ça, c'est dur de dire un chiffre, d'avancer un chiffre, c'est invérifiable pour l'instant. Il faudra en reparler dans justement 10-12 ans, quoi, faire le point. Mais bon, je pense que c'est pas très bon pour les batteries quand même. Hein. Mine de rien, voilà. On sait que plus tu recharges vite, plus les batteries chauffent et plus elles se dégradent. Mine de rien, c'est logique, quoi. Qu'en pensez-vous de ces vitesses de charge? Est-ce que c'est pas un peu trop, finalement?